Ils avaient un seul cœur et une seule âme. Acte 4, 32. Il n'y aura pas de pauvre chez toi, tellement le Seigneur t'aura comblé de bénédictions dans le pays que le Seigneur, ton Dieu, te donne. Prédisait le livre du Deutéronome. Deutéronome chapitre 15, 4. Cela est longtemps resté malheureusement un beau rêve quasi impossible. Les prophètes au long des siècles ont pourtant rappelé inlassablement, mais sans succès, l'exigence qui découlait tout droit de l'alliance proposée par le Dieu de tout l'univers à leurs yeux, accepter d'être le peuple de Dieu impliqué, l'instauration d'une vie fraternelle, et donc l'éradication de la pauvreté. Et voilà que cet idéal a pris corps dans la communauté des disciples de Jésus après la Pentecôte. Nul ne considérait comme sa propriété l'un quelconque de ses biens, au contraire, ils mettaient tout en commun. Nul parmi eux n'était indigent. En effet, ceux qui se trouvaient possesseurs de terrains ou de maisons les vendaient, apportaient le prix des biens qu'ils avaient cédés et le déposaient aux pieds des apôtres. Chacun en recevait une part selon ses besoins. Acte 4, 32, 34. Et l'on citait volontiers l'exemple de Barnabé qui vendit son champ, en apporta le montant et le déposa aux pieds des apôtres. Acte 4, 37. Si Luc se plaît dans les actes des apôtres à nous rapporter à plusieurs reprises le nouveau mode de vie qui s'instaurait ainsi parmi les premiers chrétiens, c'est parce qu'il voyait la preuve que le royaume de Dieu était déjà commencé. Jésus ne l'avait-il pas prédit? Ce qui montrera à tous les hommes que vous êtes mes disciples, c'est l'amour que vous aurez les uns pour les autres. Jean 13, 35.